Soyons honnêtes 2 secondes. Tu n'as pas besoin d'une autre routine trouvée sur Insta ou Pinterest. On sait toutes les deux que tu as déjà essayé de mettre en place des routines self-care et que tu as dû tenir peut-être 3 jours, ou que tu te retrouves à devoir tout reprendre à zéro toutes les semaines et puis que tu lâches complètement l'affaire. Crois-moi, j'ai connu ça et j'ai envie de te dire que ce n'est pas toi le problème. Perso, je trouve que plus ça va, plus on nous vend le self-care comme une nouvelle checklist à cocher, un truc de plus à faire et je n'en peux plus, il fallait que je t'en parle. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi une approche complètement différente. Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello, je suis tellement heureuse de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Même si je suis un petit peu malade, tu l'entendras très certainement, mais j'ai une très belle surprise pour toi dans cet épisode, donc reste avec moi pour en savoir plus. Ça me ferait super plaisir aussi de voir cette communauté s'agrandir, donc si jamais cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr d'écouter les prochains à venir, car pour le mois de février, je vais t'accompagner à revamp tes routines et je sais que tu ne veux pas rater ça. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, car tu sais que je n'aime pas trop traîner et te faire poireauter dans mes épisodes. J'aime que ce soit direct et efficace, donc c'est parti. Donc toi et moi, on entend souvent parler de self-care, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment le self-care ? Pour moi, en tout cas, le self-care, c'est bien plus que prendre un bain chaud ou faire un masque pour le visage. Même si c'est très bien, on s'entend et c'est nécessaire aussi. Mais je vois plus ça comme une démarche globale, un engagement envers soi-même qui va prendre en compte notre bien-être physique, mental et émotionnel pour cultiver un équilibre de vie qui nous soutient réellement. C'est vraiment accepter de remplir sa coupe en premier avant de remplir celle des autres, car il est essentiel de se rappeler que l'on ne peut pas verser de l'eau d'une tasse vide. Rappelle-toi que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. Tu ne peux pas être performante dans ton travail et tu ne peux pas être pleinement présente pour ta famille et tes amis. Prendre soin de soi, c'est donc la base, c'est le fondement de tout le reste. C'est comme quand tu construis une maison. Si les fondations ne sont pas solides, la maison ne tiendra pas. Et malheureusement, trop souvent, on pense que prendre soin de soi, c'est un luxe, ou bien que c'est quelque chose à faire seulement quand on a du temps libre, alors qu'en réalité, comme je le disais, c'est quelque chose de nécessaire. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si important de prendre soin de soi de manière holistique ? Eh bien, figure-toi que notre corps, notre esprit et nos émotions sont intimement liés. Si l'un de ces aspects est négligé, cela peut avoir des répercussions sur les autres. Trust me, I learned it the hard way. Ok? Par exemple, si tu es constamment stressé, tu peux te retrouver à avoir des problèmes de sommeil, des troubles digestifs, des tensions musculaires, etc. Si tu ne prends pas soin de ton corps, eh bien, ça peut affecter ton moral, ton énergie, ta motivation. Et d'un autre côté, si tu n'écoutes pas tes émotions, elles peuvent finir par s'exprimer de manière négative, par exemple par de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, mais à un niveau vraiment supérieur à ce qu'elle pourrait être si tu t'en chargeais très rapidement. En prenant soin de toi de manière holistique, tu vas donc agir sur tous ces aspects de ton être et ainsi améliorer ton bien-être global. Mais alors, pourquoi est-ce que les routines que l'on te propose sur Insta, sur Pinterest et qui sont toutes faites ne fonctionnent pas pour toi ? Le problème, c'est pas ton manque de motivation. Le problème, c'est l'uniformisation. Tu sais que tu devrais prendre soin de toi, mais entre ton boulot, tes obligations, ta charge mentale,
Tu ne sais même pas par où commencer. Une routine qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, elle peut se retrouver être quelque chose de trop lourd, de trop rigide ou même complètement inadapté pour ton quotidien. Et surtout, ça peut finir par devenir une contrainte. Et une contrainte, ça ne régule rien du tout. Ça ne te permet pas de te détendre, c'est un poids de nouveau dans ton esprit qui s'ajoute à ta charge mentale. Or, le concept du self-care, c'est justement de se détendre et pas d'être en train de cocher les cases d'une to-do list. Donc, comment est-ce que tu pourrais faire pour créer une routine self-care qui te correspond vraiment et qui soit facile à intégrer dans ton quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en suivant un processus simple et efficace que je te propose. Comme je dis toujours dans tous mes épisodes, tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses le reste, vois ce qui marche pour toi, ce qui correspond pour toi, essaye, ajuste, ne prends pas ce que je te dis pour du pain béni et vraiment, voilà, fais en sorte que de prendre mes idées et, euh, et de les tester pour voir si ça marche avec toi, mais n'hésite pas à les abandonner si ce n'est pas le cas. Je ne veux jamais rien t'imposer. Et parce que je veux vraiment t'accompagner dans cette démarche, je te propose un planner self-care digital gratuit que tu pourras télécharger dans la description. C'est un outil complet qui va t'aider à justement comprendre comment structurer ta routine étape par étape. Tu vas retrouver un petit peu les étapes que je vais te proposer ici. Ça va te permettre de suivre tes ressentis et tes progrès si tu le souhaites et de rester donc motivé sur la durée, de découvrir aussi peut-être de nouvelles pratiques à tester et d'ajuster au fil du temps. Donc n'hésite pas à le télécharger, à l'imprimer ou bien à l'utiliser sur ton iPad et commence dès aujourd'hui. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc la première étape que je te propose et la plus importante, c'est de poser tes intentions. C'est-à-dire qu'avant même de créer ta routine, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu attends de tes routines. Qu'est-ce que tu vas améliorer ou cultiver dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux mettre telle ou telle routine self-care? Donc prends vraiment le temps de te poser, de te recentrer sur toi-même et de réfléchir à ce qui est important pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu veux te sentir moins stressé, plus énergique, plus créative, plus connecté à toi-même peut-être? Ou est-ce que tu as juste besoin de t'accorder du temps pour toi, pour faire des activités qui te font plaisir? Et si tu le souhaites, n'hésite pas à noter ces intentions sur un papier ou sur ton téléphone pour pouvoir justement les garder en visu et te les rappeler régulièrement. Ça va te permettre d'avoir un vrai fil conducteur et de construire une routine qui fait réellement sens. Et tu peux même créer un tableau de visualisation si ça peut t'aider avec des images et des citations inspirantes. Mais voilà, comme toujours, c'est pas non plus une obligation. Ce qui est important, c'est ton intention. Deuxième étape, c'est de définir ta marge de temps. C'est quelque chose de crucial parce que notre temps est limité. Donc, à toi de voir combien de temps tu peux consacrer chaque jour, voire chaque semaine à tes routines self-care. Mais surtout, je t'invite à être réaliste et à tenir compte de tes contraintes. Ça ne sert à rien de te fixer des objectifs complètement irréalistes que tu ne pourras pas tenir parce que au final, comme on disait en début d'épisode, tu vas finir par lâcher le truc et abandonner. Donc, le but, c'est vraiment de faire en fonction de tes disponibilités. Ça peut même être 5 à 10 minutes par jour et ça fait déjà une différence. Donc, identifie les moments de ta journée où tu peux intégrer justement peut-être quelques minutes de pratique self-care sans te mettre la pression, sans que ce soit une contrainte pour toi. La troisième étape, c'est de faire un brain dump de tes pratiques favorites. C'est-à-dire qu'est-ce qui te fait du bien, quelles sont les activités qui t'aident à te détendre, à te ressourcer, à te faire plaisir. Note tout ce qui te vient à l'esprit sans te censurer parce que ça te donne comme ça tout un panel d'activités dans lesquelles tu pourras piocher en fonction du temps que tu pourras t'accorder. Donc ça peut être, je sais pas, lire un livre, faire du journaling, prendre un bain chaud, effectivement, de faire du yoga, ou bien de cuisiner, de jardiner, de danser, de passer du temps avec tes proches, bref, ce que tu veux. Mais l'important, et je ne le répéterai jamais assez, c'est de choisir ce qui te correspond à toi.
Ça ne sert à rien de vouloir faire comme l'Instagrammeuse qui a toute sa matinée devant elle quand toi tu n'as qu'une heure avec tes enfants en plus à gérer. Donc, oust les dictates des réseaux sociaux et vraiment focus-toi sur ce qui te fait du bien à toi. 4e étape, une fois que tu as ta liste, si tu en as envie, tu peux organiser tout ça selon 3 catégories, c'est-à-dire la catégorie physique, mentale et émotionnelle. L'idée, c'est de t'assurer que ta routine couvre ces 3 aspects pour un équilibre optimal et te permettre de choisir des activités complémentaires. Et une fois que tu as classé ces pratiques, tu peux sélectionner ce que j'appelle tes non négociables et tes extras. Les non négociables, ce sont les activités qui sont essentielles pour toi, celles que tu ne veux absolument pas sacrifier. Ce sont les activités qui en gros te font le plus de bien et qui te permettent de te sentir vraiment toi-même. Par exemple, pour moi, c'est de réguler mon système nerveux au réveil parce que j'avais jusque la tendance à me lever quasi instantanément avec mon cerveau en mode go go go, faire tout de suite la machine à laver, vite aller à la salle de bain, vite 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 et c'était beaucoup trop pour mon système nerveux. Un autre de mes non négociables, c'est de faire un drainage lymphatique le matin, du journaling le soir et des respirations conscientes ou de la lecture en journée et un peu de mouvement régulièrement au cours de la journée. Voilà, ça ce sont par exemple mes non négociables. À toi après de définir les tiens. Ce ne sont à chaque fois que quelques minutes en fait réparties dans la journée, mais ces quelques minutes-là font toute la différence. Choisir tes non négociables, c'est aussi une question de revoir tes priorités. Je me souviens que j'avais l'habitude de me lever 5 minutes plus tôt, mais de rusher à la salle de bain pour me préparer et essayer de déjeuner avant mes enfants, parce que j'aime bien être au calme le matin. Et que si l'un de mes enfants se réveillait plus tôt, eh ben ça me chamboulait complètement et ça me stressait. Et aujourd'hui, eh bien, je vais plutôt prendre le temps de prendre soin de mon système nerveux en premier, même si ça me prend quelques minutes de plus. Et au final, même si je prends le petit déjeuner avec mes enfants, je me sens beaucoup plus zen et ça se passe super bien. Ce que j'appelle les extras, ce sont les activités que tu aimerais intégrer à ta routine, mais qui sont plus flexibles. Tu peux les faire quand tu as le temps et l'envie, sans te mettre de pression. À nouveau, quelques exemples que je peux te donner, ça peut être boire de l'eau chaude avec du citron à jeun le matin, faire des massages, des fascias du visage ou du gua sha le soir, passer plus de temps à lire, aller marcher en forêt. Bref, ce sont des petites choses extra, mais qui sont là vraiment en plus, qui sont pas forcément ta priorité, on va dire de base, que tu pourras rajouter si tu as du temps, mais qui ne sont pas forcément nécessaires, on va dire, pour ton bien-être. 5e et dernière étape que je te propose, c'est finalement de structurer ta routine, c'est-à-dire comment est-ce que tu veux organiser tes activités dans ta routine, quelles pratiques est-ce que tu as envie de faire en premier, quel est le meilleur moment pour toi, que ce soit le matin, le midi, le soir, le week-end, comme tu veux. Garde surtout en tête que ta routine doit être fluide et agréable. Ce n'est pas une liste à nouveau de carrés à cocher. Il faut vraiment que tu vois ça comme des petits rituels qui te donnent envie et qui soient réalistes au quotidien. Et une fois ta routine définie, eh bien teste-la pendant une semaine ou 2 pour voir ce qui fonctionne pour toi. Commence vraiment petit, comme je disais tout à l'heure, pas besoin que ça prenne 3 heures. Observe comment tu te sens, ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré. Parce que le self-care, c'est aussi apprendre à s'écouter et à s'adapter. Et si quelque chose ne fonctionne pas, eh ben tout simplement, tu ajustes, tu modifies, tu expérimentes jusqu'à trouver ce qui te convient vraiment. Quelque chose de super important aussi que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas tous les jours la même capacité mentale pour suivre toute ta routine et c'est normal. Quand je me suis fait opérer début février 2025, laisse tomber quoi. J'étais épuisée, je n'avais pas du tout la capacité mentale de faire quoi que ce soit. Donc au lieu de tout laisser tomber et de culpabiliser, tu sais ce que j'ai fait? J'ai choisi une action non négociable pour le matin et une pour le soir. Pas plus. Vraiment, c'était le minimum. Parce que quand on traverse une période difficile, ça ne sert à rien en fait de s'imposer des routines beaucoup trop strictes parce qu'on sait soi-même qu'on ne les tiendra pas. Donc vraiment,
commencer par une action le matin, une action le soir, c'est déjà bien. Et quand tu t'en sens la capacité, à ce moment-là, tu peux rajouter petit à petit une action supplémentaire au fur et à mesure. Mais vraiment, prends le temps de te poser régulièrement et d'évaluer les bienfaits de ta routine self-care, de voir si vraiment elle te fait te sentir bien. Si tu constates que certaines activités ne te conviennent plus, eh bien, n'hésite pas à les enlever de ton emploi du temps ou à les remplacer si tu en as envie. Voilà, on arrive au bout de cet épisode enfin, dans lequel je t'ai expliqué ma vision du self-care, en quoi c'est important d'en avoir une approche holistique et pourquoi c'est problématique de suivre des routines toutes faites trouvées sur Internet. Je t'ai également donné les étapes pour t'aider à construire une routine adaptée à tes besoins. Tu as maintenant donc toutes les clés en main pour créer ta routine self-care sur mesure. J'espère vraiment que cet épisode t'a inspiré et t'a donné envie de prendre soin de toi. Et comme je le disais, si tu veux aller plus loin et avoir un support pour t'aider un petit peu à structurer tout ça, eh bien, tu trouveras un planner self-care digital que je t'offre gratuitement dans la description. Ça va t'aider, donc du coup, comme on disait tout à l'heure, à un petit peu organiser ta routine, suivre tes ressentis, rester motivé. Donc fonce le télécharger et n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire ou sur Facebook. Je suis toujours ravie de te lire et de t'encourager dans ton cheminement vers le bien-être. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.